Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Vidéo revue de boîte. Alors revue de boîte avec une réédition qu'on attendait depuis un bon moment de la part de Zvezda, l'artillerie française, la grosse boîte. Et une nouveauté de chez Strelet, les Uhlans du 7e régiment prussien. Voilà, on change de vue de caméra et on regarde ça tout de suite. Donc on commence par cette belle boîte Zvezda. Avec un beau dessin, superbe. Derrière, on a le contenu de la boîte. Donc on a 3 canons, 6 chevaux et 19 artilleurs. Artilleurs et soldats du train. Voilà, on va ouvrir cette belle boîte. Alors, on a une petite notice de montage quand même. Hein. Puisqu'il y a du montage à faire sur certains, bon, évidemment sur les canons, sur le caisson de munitions, voilà, sur le train, donc avec les chevaux, les canons, et il y a quelques artilleurs où on a des bras à coller. Et des sacs, vous verrez. Donc voilà, plan de montage, 4 grappes. Faut dire qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de pièces. Alors on va regarder ça de plus près. Alors on va commencer par les chevaux. Qualité, voilà. Alors, on peut admirer les qualités Zvezda. Bon, il y a un petit flash là sur petite carotte de moulage là, bon, pas grand chose. Le détail sur les roues. Voilà. Il y a du détail. Les canons, vous voyez, c'est beau. On a vraiment de très beaux détails. Alors les artilleurs. Alors ça, on a un soldat aussi du train. Superbe avec les shakos, avec les plumées, les cordelettes. On peut voir le détail sur les artilleurs, c'est vraiment propre. Voilà, on peut voir là le détail. Donc évidemment, ça va nous faciliter la tâche au niveau peinture, c'est clair. Alors là, on a un fantassin où il faudra coller un bras. Alors celui-là, enfin fantassin, c'est un artilleur. Celui-là, on voit pas bien, mais là, il y a au niveau de la gravure, il y a un peu de flou. C'est bon. Pour avoir point cette boîte déjà, je peux vous dire que cette figurine-là, je l'ai mis de côté parce que c'est trop flou au niveau de la gravure. Ça me plaît pas.
Idem sur celle-là, hein, puisque bon, c'est là c'est la même grappe. On a deux fois la même grappe. Regardez les niveaux des sacs. Hein, c'est propre. Voilà. Les sacs avec les half-sacs avec les fusils. Donc on a la possibilité de faire deux calibres de canon, hein, un 12 et un 8 ou un 6. 12 livres ou 8 ou 6 livres, au choix. Là, on voit bien le détail sur l'affût du canon. Là, on a le caisson, donc à monter, caisson de munitions, avec l'officier. La qualité vraiment de gravure et de moulage, c'est du bonheur. Ça à peindre, c'est du bonheur. Voilà donc pour cette réédition d'artillerie. Donc sautez dessus pendant qu'il y en a encore de disponibles. Parce que ça va partir vite. Ils ont réédité aussi l'artillerie russe. Pareil, c'est la boîte où vous avez les canons et les caissons. Avec les trains d'artillerie. Voilà. Allez, on passe à la boîte suivante. Voilà donc cette boîte Strelet Prussian, The 7e Ulan. Donc 14 figurines, 12 chevaux, avec une belle image qui nous donne une belle idée pardon, de l'uniforme de cette unité. Alors c'est ils ont 7e hussard parce que voilà ils avaient des uniformes particuliers par rapport aux autres Ulans prussiens de la période 1813, hein, puisque là on est sur l'armée prussienne 1813-1815. Donc pour toutes les campagnes qui ont eu lieu pendant cette période. Donc un régiment à l'uniforme particulier. Là derrière, on a ce que contient la boîte. Donc en fait, vous voyez, on a des Ulans et on a deux petits personnages civils. Ça, c'est une constante qu'il y a chez Strelet, comme ça, de rajouter des petits personnages dans la boîte. Allez, on ouvre et on regarde ça tout de suite. On peut saluer chez Strelet, c'est que c'est une marque qui sort en ce moment beaucoup de nouveautés, que ça soit dans le napoléonien ou dans d'autres périodes. Donc ça, c'était une chose à saluer. Ils ont amélioré leur qualité de gravure et de moulage, parce qu'avant, ils étaient assez inconstants. Là, ça progresse. Alors, on a 3 grappes. La grappe, 2 grappes de chevaux, une grappe de cavalier. On va regarder déjà les chevaux. Donc alors, par contre, là, c'est de la cavalerie, on va dire, au repos. Et les chevaux ne galopent pas, les cavaliers ne sont pas en pleine action. Alors, la qualité des chevaux,
Bon, au niveau du détail, c'est correct, hein, on a la sellerie, c'est pas du tout de l'improbable, hein, c'est bien ce qu'il fait, les selleries historiques. Ce qu'on peut regretter, c'est que le chevaux manque un peu de... Bon, comme vous l'avez vu dans la boîte de Zvezda avant, là on a un peu... C'est un peu lisse quand même, hein. Ça manque de saillie au niveau des muscles des chevaux, c'est rond. Alors c'est pas qu'il soit mal fait, mais ça manque un peu de sculpture. Donc l'autre, ce sont les mêmes. Alors, les cavaliers. Bon, première vue, il y a un peu de petits flashs de moulage. Par contre là, ça, il continue à garder ce système d'accroche sur les grappes, et bon, c'est pas terrible, hein, parce que là, vous avez la lance, elle est toute tordue. Alors, pour redresser, hein, vous plongez dans de l'eau chaude, et vous essayez de redresser, de remettre droit la lance, mais c'est pas gagné. C'est un peu dommage. Ça gâche un peu ça gâche un peu la chose. Alors, bon, ça va au niveau du détail, on voit quand même les tresses de l'uniforme. La chapka, ça va, c'est correct. Bon, le sabre, ouais, c'est bon, hein. Il y a du détail quand même. C'est sympa, on a quelques personnages qui font en différentes poses. Là, on a la trompette. Bon, à côté, on a un personnage civil, un violoniste et un joueur d'un autre instrument, c'est un orgue de barbarie. Porte-étendard, mais bon, se farcir un drapeau prussien à peindre là-dessus, faut être vraiment un prodige du pinceau. Bon, ça reste un peu grossier, mais comme toujours, ça a le mérite d'exister. Voilà. Parce que bon, en 1,72 plastique, à part Strelet et Hat qui sortent de la nouveauté, les autres sont aux abonnés absents. Zvezda c'est tourné vers les maquettes. Italyri, ça fait bien longtemps qu'ils sortent plus rien, donc on parle pas du reste. Voilà. Ça, avec une belle peinture, ça peut donner quelque chose de propre. Sans aucun doute. Il faudra juste moyen de trouver, de bien faire les stries, enfin les stries, les cordelettes là, sur l'uniforme. Sans trop, faut pas trop chercher à rentrer dans le détail, il faut faire un truc simple
quand on va regarder les figurines à 30 cm, on va se dire, ouais, ça représente ça, quoi. Faut pas se chercher, être vraiment hyper précis dans le détail. Voilà pour cette deuxième et dernière boîte. Deux belles... Une très belle boîte Zvezda. Estrelette, c'est correct. Et comme je dis, ça a le mérite d'exister. Et en plus, bon, c'est des boîtes qui sont pas qui ne sont pas très chères. Voilà. Donc, un petit investissement sympa pour une armée prussienne de 1813-1815. Ça manquait, hein, en cavalerie, on n'avait pas grand-chose. Alors, il y a eu Ulan, ils ont sorti des dragons aussi, de cette période 1813-1815. D'autres régiments, d'autres Ulan, hein, avec plus généralistes. Donc ça vient compléter, ça vient boucher un manque. Hein. Parce qu'en cavalerie prussienne de la période 1813-1812, il y avait deux boîtes hâtes qui datent et qui sont pas terribles du tout, hein, de Ulan et de Dragon. Ils sont vraiment nuls, faut le dire. Donc ils viennent compléter ça. Il y avait une boîte de... Il y a des boîtes de hussards chez Waterloo 1815. Ça, c'est des belles filles. Et si on avait Italéry qui avait sorti une boîte de cavalerie prussienne, si je me rappelle bien, ce sont des dragons qui sont énormes et qui sont pas terribles. C'est pas de la qualité Italéry habituelle. Donc bon, ça vient quand même bien compléter la gamme des Prussiens de cette époque. Voilà donc fin de cette vidéo. Bon jeu, bonne peinture à tous et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y aura une nouvelle présentation de boîte avec une nouveauté et une ancienneté. Allez, salut!